Qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce Jésus? Il pardonne à tout le monde. Il tient compagnie aux pécheurs. Regarde-le, le collecteur d'impôts. Ils en ont bien besoin, du pardon. Regardez, le nombre de ses fidèles ne cesse d'augmenter. Dis-moi, mon garçon, ces moutons sont à toi? Oui, et c'est moi qui m'en occupe, tout seul. Et ce n'est qu'une petite partie de mon troupeau. Mon père m'en a donné la responsabilité. À moi. Eh bien, si ton père t'a confié ce troupeau... Tu as intérêt à savoir courir vite. Oh non! Rebelle, reviens! Reviens! Es-tu Jésus de Nazareth? Oui, en effet. Les gens t'appellent le maître. Et le prophète. Tu dînes avec les pêcheurs et les collecteurs de taxes. Les dirigeants du temple se demandent comment tu vas expliquer ça. Maître. Ça suffit, arrête-toi! Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, que va-t-il faire? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres pour partir à sa recherche jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, C'est vrai. puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Croyez-moi, mes amis. » Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivantes. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Attention, il arrive! Bien joué, Gizmo! Par ici, Gizmo. C'est bon, je l'ai. Regardez ce que je sais faire! Je prends de l'élan et je l'envoie loin dans le ciel! Et je le rattrape! Ouais! Il y a des épines! Aïe aïe aïe, des épines! Ah, ça fait super mal! Aïe 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 aïe! Surtout, vous m'avez pas vu! Waouh! Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce qu'il a, Aaron? C'est vrai ça, d'habitude il porte un chapeau. Mais quoi, c'est vrai? Aaron, s'il te plaît, ouvre-moi! Est-ce que mon père est avec toi? Non? Pourquoi ton père serait avec... Hein? Oh! Et moi alors, je compte pour du beurre? Aaron, pourquoi tu te caches de ton père? J'ai fait quelque chose de très mal, Chris. Je vais avoir de super gros ennuis et je sais que mon père ne me le pardonnera jamais. Je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu as fait de si terrible? Chris, dis-moi, tu la loues combien ta cabane? C'est assez spacieux. C'est pour une location immédiate. Désolé, mais tu ne peux pas vivre dans ma cabane. La seule alternative, ce serait de trouver un appart en ville. J'ai de l'argent de mon anniversaire. Je peux te donner 10 $ par semaine. Mais c'est de la folie. Oui, avec le périscope et le pouf qu'on a installé, ça vaut au moins 20 $. Ben quoi, ça s'appelle de la négociation, je te signale. C'est bon, j'ai compris, laissez tomber. De toute façon, mon père va se douter que je suis là. Voici la liste de ce qu'il me faut pour survivre. C'est décidé, je m'en vais. Oh, et pour les 10 sandwichs au beurre de cacahuètes, vous pouvez enlever la croûte, comme le fait mon père? C'est vraiment comme ça que je les préfère. D'accord... Aaron, surtout tu restes dans la cabane, tu as compris? Tu ne sors surtout pas de la cabane. Sympa le pouf. Je suis prêt à monter à 15 $, mais pas un centime de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il adore le pouf. Je pense que c'est le moment de faire notre dernière offre. 19 $, ni plus ni moins.
On peut aussi le convaincre de rentrer chez lui et d'assumer ce qu'il a fait. J'en sais rien. Aaron est mon ami depuis longtemps et s'il dit qu'il ne peut rien dire à son père, c'est que ce qu'il a fait est peut-être vraiment impardonnable. Superbook. Oh non, on ne peut pas partir, on est en pleine négociation avec un éventuel locataire. Je vous emmène à la rencontre d'un homme dont l'exemple nous montre que le pardon est toujours possible. Oh non, reste ici. Je rêve ou vous êtes... Tombé de cet arbre? Non, tu ne rêves pas. Une branche à casser. Excuse-nous, on a effrayé ton mouton. Non. Eh non! Ce mouton est particulièrement turbulent. Je suis Aline et voici Chris et Gizmo. Je m'appelle Mika, et lui je l'ai baptisé Rebelle, parce qu'il essaie toujours de s'enfuir. Vous étiez dans cet arbre pour mieux voir Jésus, c'est ça? Jésus? Oui, c'est pour le voir que tant de personnes sont venues ici. Jésus est un grand maître. J'aime tout particulièrement quand il raconte des paraboles. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une petite histoire qui s'appuie sur des événements familiers et qui sert à illustrer un concept théologique ou éthique. Oh ben, vous avez entendu Jésus alors? Non, ma mémoire interne est capable de stocker un grand nombre d'informations. Pardon? J'ai été conçu pour assister les humains... On adorerait écouter Jésus parler. Vas-y, on te suit. Tant que t'y es, t'as qu'à dire à tout le monde que t'es un robot. Arrête. Non, toi, arrête. Non, toi, arrête. Ce pain est vraiment délicieux. Tu en veux? Ouais. J'ai réfléchi à ce qu'Aaron nous a dit. Je me demande s'il pense vraiment partir de chez lui. Quoi qu'il ait fait, il doit penser que son père ne pourra jamais lui pardonner. Maître, Jean et moi discutions de ce que tu as dit tout à l'heure aux pharisiens et de l'histoire du mouton égaré. Et nous nous demandions, pourquoi parles-tu en utilisant des paraboles? Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Et celui qui a quelque chose recevra davantage. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de fidèles ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Aline, qu'est-ce qu'il veut dire d'après toi? Je n'en sais rien. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui me revient, avant que tu ne meures. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Oui, allez, lance tes pourris. Tu vas gagner cette fois. Tu vas gagner, vas-y. Ouais. Continue, la chance va tourner.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. » Il avait dilapidé tout ce que son père lui avait donné. Oh non! Il s'est échappé! Mika, il est là! Rebelle, reviens! Reviens! Allons-y, il faut l'aider! Et l'histoire? Oui, je veux savoir ce qui est arrivé au fils prodigue. Chris, si tu avais perdu Gizmo, tu ne voudrais pas que je laisse tout tomber pour t'aider à le retrouver? Cette éventualité n'est pas crédible. Je suis équipé d'un module GPS et je ne pourrai De jamais... mon côté, Gizmo, c'est juste une supposition. Une supposition? Une supposition. Comme une parabole. J'invente une histoire pour expliquer à Chris que si tu te perdais, il serait bien content que... Oh, je me fatigue pour rien. C'est bon, ça va, on va l'aider. Oui, on va l'aider. Et ça, ce n'est pas qu'une supposition. Oh, il a rejoint un autre troupeau. Oh non! Comment va-t-on pouvoir retrouver ton mouton au milieu de ce gigantesque troupeau? Regardez attentivement. Rebelle a une tache marron derrière l'oreille. Rebelle! Rebelle, où es-tu? Allez, Rebelle, montre-toi! Rebelle! Pas de tâche sur celui-là? Là non plus. Eh bien, ça risque de prendre un moment. À moins que... Robo-chien à la rescousse! Rebelle! Rebelle! Allez, Rebelle, montre-toi! Rebelle! 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 Ah! Ah! Au secours! Au secours! Ah! Au secours! Et il va falloir qu'on accélère un petit peu les recherches. Robo-chien, métamorphose en robot-cannibale! Rebelle, où es-tu? Chris! Aline! Au secours! Mika! Oh non! Tiens bon, Mika! Attrape ce bâton! Encore un effort! C'est bon! On tient! On y est presque! Wouhou! Tu peux fuir, rebelle, mais tu ne m'échapperas pas! Le filet! Larguez le filet! Oh, oh non! Non, va-t'en, robot cannibale! Ne lance pas ton filet avant que je sois au moins à 10 mètres de rebelle! Est-ce que tu as compris? Va-t'en, rebelle! Éloigne-toi de moi! Allez, ose! Oh. Je ne sais pas comment vous remercier, mes amis. Vous ne croyez pas que c'est moi qui mérite les remerciements? Oh, je n'en crois pas, Bravo, mes yeux, c'est Rebelle! bien lui! Tu nous as c'est ramené Rebelle, Gizmo! c'est Sans toi, il formidable. serait encore perdu, Hey! je ne sais où. Ça alors, tu es un mouton très futé, Rebelle. Et rapide aussi! Tu l'as vu cavaler? Hey! Il est Une presque derrière son impossible de le oreille. rattraper! Dans l'histoire que Jésus a racontée, le fils a pris tout ce que son père lui a donné et il a tout dépensé. Je me demande ce qu'il a pu se passer après ça. Viens, si on se dépêche, on entendra peut-être la fin de l'histoire. Désolée, mais je crois qu'on arrive trop tard. Eh ben, elle n'était pas très longue cette histoire.
Non, une parabole, c'est une petite histoire qui s'appuie sur des événements familiers et qui Oui, sert à Gizmo, illustrer un... on est au courant. Jésus, Nous aimerions nous avoir été entendre obligés la de fin. Comment faire pour connaître la fin? Attendez, attendez, pas tous en même temps. Alors, que disiez-vous les enfants? Eh bien voilà. On a couru après mon père, Jamais on a pensé à la entendu la fortune fin de de ce l'histoire. bébé. Bien, asseyez-vous. Que voulez-vous me dire? Jésus, nous étions en train d'écouter l'histoire que tu racontais. Mais mon mouton s'est enfui. Mika, encore? Oui, mais Aline, Chris et Gizmo m'ont aidé à le retrouver. Quand nous sommes partis à la poursuite de rebelles, le fils prodigue avait dépensé tout l'argent et il nourrissait des cochons. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il a lui est-il fini arrivé? par Il a jouer continué à nourrir des cochons toute sa vie. chez lui. Laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire. Il se mit alors au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit Ah, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre. Le serra contre lui et l'embrassa. Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. Ah! Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Waouh! Je n'aurais jamais cru qu'il se réconcilierait avec son père aussi facilement. Surtout après avoir gaspillé tout l'argent que son père lui avait donné. C'est vrai, il a été accueilli les bras ouverts et son père lui a donné encore plus. Tel est l'amour. Un père dont l'amour est inconditionnel est toujours prêt à pardonner. Prends soin de ce mouton, Mika.
C'était vraiment une histoire incroyable. Non! Rebelle! Reviens ici! C'est Superbook. Cette fois, on rentre à la maison. Je me demande ce qu'Aaron a bien pu faire de si terrible pour avoir aussi peur de rentrer chez lui. Quoi qu'il ait pu faire, ça ne peut pas être pire que le fils prodigue. Allons-y. Pour voilà. Je me demande quel temps il fait à Bornéo en ce moment. Personne n'irait me chercher là-bas. Aaron, tu ne peux pas continuer à te cacher, peu importe ce que tu as fait. Tu connais pas mon père. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai séché l'école. Et j'ai sorti le quad du garage. Et alors? Et je l'ai conduit pour aller à la plage. C'est pas bien. C'est là que j'ai accidentellement percuté la cabane des secouristes. Ah oui, c'est pire que ce que je pensais. Et mon père ne voudra jamais me pardonner tout ça. Aaron, tu as mal agi et je sais que tu en as conscience. Ah, j'espère bien. Bon, Mais tu sais quoi? Je suis sûr que ton père t'aime suffisamment pour te pardonner tout ça. Les pères pardonnent toujours. Oh. De toute façon, mon plan de fugue ne tient pas la route. Ouais, je ferais mieux de rentrer et d'assumer. Chris, Aline, vous avez vu Aaron? Il n'est pas allé à l'école aujourd'hui et je ne sais pas... Aaron! Où étais-tu passé? Le quad n'est pas dans le garage et ta mère et moi étions horriblement inquiets. Je dois te dire quelque chose. Descends là immédiatement. Papa. Le plus important, c'est que tu n'es rien. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté.